Bienvenue dans cette vidéo de présentation de la version Android du logiciel Gstock CB Pro. Cette version permet de réaliser sur tout smartphone ou terminal de capture sous Android des traitements de gestion de stock, bon de livraison, commande, entrée, sortie, inventaire, etc. en utilisant éventuellement l'appareil photo pour scanner les codes barres ou bien sûr le lecteur code barre si on est sur un terminal. Notez qu'il est impératif d'avoir au moins une licence sur PC pour pouvoir utiliser cette version Android. Le mode de fonctionnement est un mode client-serveur et il faut donc un réseau Wi-Fi configuré pour que l'appareil soit connecté au serveur. Ce mode de fonctionnement permet une gestion des stocks en temps réel plutôt qu'un système déporté, isolé, dont il faut remonter les informations à la fin des traitements. Voyons rapidement les différentes possibilités du logiciel. Nous sommes ici sur la fenêtre principale du logiciel. On a accès aux différents traitements proposés. Les bons de livraison et commandes fournisseurs, des entrées et sorties de stock en mode manuel, la saisie des inventaires, les impressions d'étiquettes, un accès à des bons de livraison rapides, nous allons vous montrer ça après, et différents boutons. Voyons tout de suite la méthode de création d'un bon de livraison. Alors pour la vidéo, comme nous ne pouvons pas doucher les produits, nous allons simuler une lecture de code barre, tout simplement avec des codes barres avec des chiffres très courts. Notez que si on est sur un terminal de capture, on n'a rien à faire de particulier, on appuie sur la gâchette et on douche le code barre. Si on est sur un smartphone avec appareil photo, il suffit de cliquer sur ce bouton pour accéder à la lecture du code barre. Donc pour ajouter un produit, très simple, on douche le code barre. Ici, un code barre a été douché avec un produit rajouté dans la liste. On peut saisir un autre produit, etc., etc. On peut modifier les quantités, vous voyez ici j'en mets 5, ici j'en mets 6, je peux mettre des grosses quantités, 100 ici, la quantité je change, etc. Plein de boutons d'accès. Ensuite, les boutons d'action ici permettent d'enregistrer le bon de livraison. Mais avant, il faut choisir un destinataire. Donc choisir un destinataire, c'est ici. On prend nos différents destinataires. On peut, comme sur la version PC, mettre un bon de livraison en attente ou le valider. Si on le valide, bien sûr, la gestion des stocks est réalisée. Je valide mon BL. Je peux bien évidemment imprimer un bon de livraison. Là, je n'imprime pas. Et je reviens à ma fenêtre pour créer un autre bon de livraison et continuer mes traitements. Notez qu'ici, on peut également, plutôt que de travailler au code barre, bien évidemment, rechercher un produit par son libellé ou sa référence. Il y a plein de solutions ici. Dans certains cas, il peut être intéressant de faire des bons de livraison avec un mode un peu plus rapide. Prenons l'exemple d'un service de fourniture dans une entreprise où au fil de la journée, le personnel passe récupérer du matériel, par exemple pour un chantier, des perceuses, des échelles, etc. Dans ce mode BL rapide, il suffit tout simplement de scanner le produit, donc on le scanne, ça c'est la même méthode, on va travailler en fait produit par produit. Je prends mon produit, il est sélectionné, c'est une imprimante, et je choisis mon destinataire. Et notez qu'on peut scanner également le code barre d'un destinataire. Ce peut être un badge, une carte d'accès, etc. Donc je scanne mon destinataire, ici, je rentre, donc j'ai destiné mon destinataire qui est ici, au dossier marketing, je mets la quantité, la personne prend 3 imprimantes et je fais créer ou modifier le BL, c'est tout. Je peux l'imprimer bien sûr. Et en fait au fil de la journée, le programme va aller repérer à chaque fois si un BL a déjà été commencé pour la personne qui est venue. Et si c'est le cas, elle rajoutera au fil de l'eau les différents produits. Donc c'est un mode beaucoup plus rapide qui peut être intéressant dans certains cas de figure. Voyons maintenant le module commande fournisseur qui fonctionne de la même façon qu'un bon de livraison. On douche les produits qui s'ajoutent à notre commande, on change les quantités, etc. On peut mettre une commande en attente, on peut la valider, je la valide, je n'imprime pas. Éventuellement, quand le fournisseur livre la commande, je rappelle ma commande en cours, et je peux y aller là, je la sélectionne et je peux à ce stade, ici, faire ma réceptionner commande au même titre que sur le PC, où là je retrouve toutes mes quantités, ici, et donc je valide, et je peux gérer bien évidemment, modifier les quantités, si jamais le fournisseur ne m'a pas tout livré, et gérer mes reliquats derrière, je valide ici ma réception de marchandises, donc même principe qu'un bon de livraison, et que sur la version PC. Voyons ensuite les entrées et sorties de stock en mode manuel, c'est très simple également, on sélectionne notre produit, on modifie
la quantité, on valide notre entrée. Donc ça, c'est un mode extrêmement rapide pour toutes les entreprises qui ne veulent pas gérer un cycle bon de livraison et commande. Pareil pour les sorties, et le mode inventaire qui permet de saisir l'inventaire directement. Alors ça peut être très utile, plutôt que de reporter les quantités sur une feuille où on aurait imprimé à partir de la version PC l'inventaire en cours, on peut le faire directement. On douche ici le produit, c'est pareil, et là pour le coup c'est pas une entrée et une sortie que l'on indique, c'est vraiment la quantité en stock, et le programme, en fonction de ce qui existe informatiquement, ira faire le correctif nécessaire. Donc par exemple ici on voit que le stock est à 5 pour cette zone de stockage, on n'a rien à faire de particulier, le stock informatique est bon. S'il avait été à 6, à 7, on corrige la quantité, on valide l'inventaire, et automatiquement le programme sait qu'il doit faire une entrée en stock de 2. C'est vraiment très simple. Voyons maintenant pour finir l'option gestion des produits à dimension et des chutes, si en tout cas elle a été activée sur la partie PC. Si c'est le cas, une règle apparaît en haut à droite qui nous permet d'aller gérer ça. Donc le principe est très simple, on clique dessus. Ici on va pouvoir faire une recherche de nos produits à dimension en fonction de critères de longueur, de largeur, de hauteur, éventuellement de matière et de coloris. On lance la recherche et là le programme va lister tous les produits correspondant à ces critères. Alors notez les produits neufs et les chutes éventuellement. Donc ça c'est très pratique, et on peut, à chaque sélection d'un élément, connaître le stock de ce produit, puisque s'agissant de chutes, il peut ne plus y en avoir, et la base a pu ne pas être nettoyée encore. Mais ce qui est intéressant, c'est que sur la version Android, on peut créer des chutes. Comme on est nomade, c'est intéressant dans une activité de coupe de pouvoir faire ça directement à partir d'un appareil sans aller sur un PC. Le principe est très simple, on appuie sur le bouton plus ici, on crée la chute que l'on a générée, 300 par 200, épaisseur 5 mm, emplacement, on pourra préciser l'emplacement de stockage, par exemple rack 5, l'état du produit, on peut mettre un commentaire, abîmé, peu importe, une matière éventuellement, un coloris, et la quantité de chute qu'on a générée. Et en validant ça, non seulement on crée la chute, bien évidemment, mais en plus, on va rentrer en stock la quantité qu'on aura indiquée ici. On le valide, et le programme propose d'imprimer directement des codes barres que l'on pourra aller coller sur ces chutes pour une meilleure récupération ultérieurement dans le programme, ce que nous ne faisons pas ici bien sûr. Voilà, donc gestion des chutes, c'est un outil qui peut être très intéressant. Et pour finir, petite précision importante, donc sur l'appareil, la version peut être utilisée par plusieurs utilisateurs, donc très facilement on peut appuyer sur ce bouton quand on arrête d'utiliser l'appareil, changer d'utilisateur, et là le suivant sera obligé de se reloguer. Notez qu'il est possible d'imposer un mode de façon de se loguer sur smartphone. On peut imposer le fait de saisir un mot de passe ou de scanner un code barre, ou d'imposer un de ces modes, que le code barre, que le code barre ou que le login. Donc là je prends Dupont, je saisis ici son code d'accès et je rentre dedans. Voilà, nous vous remercions pour l'attention que vous avez bien voulu apporter à cette vidéo. Vous pouvez tester la version Android en la téléchargeant à partir de notre site internet. A très bientôt, merci.